Les conséquences de cette pandémie sont aussi d'ordre psychologique. Les assises de la santé mentale s'ouvrent aujourd'hui. Le constat est alarmant. Europe 1 vous révèle ce matin les conclusions d'une enquête exclusive. C'était une volonté d'Emmanuel Macron, dresser un état des lieux du secteur avec l'ensemble des acteurs, et il n'est pas brillant. Le Covid, avec ses périodes de confinement et de restriction de liberté, va laisser des traces chez les Français. Bonjour Élise Dangean. Bonjour. Vous nous révélez ce matin ce baromètre sur la dépression réalisé par l'UNAFAM et la Fondation Pierre Deniker. Le résultat est sans appel, l'état de santé d'un malade sur deux s'est dégradé en raison de la crise. Oui, cette pandémie a clairement joué sur notre morale et a fragilisé celles et ceux qui souffraient déjà de dépression. La question qui nous a mobilisés aujourd'hui, c'est d'essayer d'entendre comment vont-ils aujourd'hui? Comment vont tous ces jeunes après ces 2 années extrêmement compliquées que nous venons de traverser, mais que eux aussi ont traversé en même temps, pour la plupart, que leur adolescence. Alors on entend à bas bruit que les structures de soins qui les accueillent sont surchargées, qu'un certain nombre d'entre eux n'étaient pas au rendez-vous de la rentrée scolaire. Alors comment renouer justement avec ces jeunes? Comment, en tant que professionnel, être présent pour leur permettre de rebondir? Alors on entend souvent le terme de résilience, on dit que les jeunes sont résilients, mais n'a-t-on pas à penser à mettre en place des ingrédients certainement nécessaires et indispensables pour qu'ils puissent justement rebondir, pour qu'ils puissent à nouveau être du côté de la vie. Lombardie, l'une des régions d'Europe où le Covid a été le plus meurtrier. Jessica Colombo est infirmière. Elle ne compte plus les patients qu'elle a dû accompagner jusqu'au bout, au point d'en perdre le sommeil. Même quand tu es épuisé, quand tu trouves enfin un moment pour aller dormir, tu vas dans ton lit et tu commences à tourner. Tu essaies en vain de trouver un moment de sérénité. Ma capacité de concentration en ce moment est à peu près égale à 0. Personnellement, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à regarder un film. Penser que l'on a juste traversé la tempête est impossible. C'est la tempête qui nous a tous emportés. Penser que nous n'avons pas été changés par tout ça serait vraiment idiot. Et les personnes qui travaillaient avec moi, qui ont vécu ces choses avec moi, on était une famille. Depuis le début de la pandémie, 8 parents sur 10 ont observé des troubles du comportement chez leurs enfants de 3 à 12 ans. Troubles de l'attention, insomnie, incapacité à se détacher de son père ou de sa mère. Un enfant sur 6 s'est senti déprimé. Et les plus petits ne sont pas les seules victimes. Selon les associations spécialisées, plus de la moitié des adolescents présentent désormais des troubles émotionnels. Le syndrome se propage même jusqu'aux étudiants, puisque 40% d'entre eux présentent des symptômes liés à l'anxiété, la dépression ou le stress post-traumatique. Mais Maria Elena, est-ce à dire que c'est le confinement très dur qu'a connu l'Espagne qui est à l'origine de ces troubles? Oui, en effet, le confinement a joué un grand rôle. Les enfants de moins de 14 ans n'ont pas été autorisés à sortir de chez eux pendant 6 semaines. Mais ce n'est pas la seule raison. La jeunesse se sent surtout marginalisée. Aucune campagne ni programme de soutien ne leur a été adressé depuis le début de la crise, créant un sentiment d'exclusion, quand ils n'ont pas tout simplement été stigmatisés pour être l'un des vecteurs de propagation du virus. On a pris des patients de nos partenaires qui, eux, étaient désignés COVID. On a échangé avec ces équipes-là, des choses qui ne se sont jamais faites. Very quickly in the pandemic, we had to give up what is our very important space down in the MGH emergency department, psychiatry, ER, and the brief intervention unit. We had to give this space over to, I guess, to help out for the pandemic. À mesure que la deuxième et la troisième vague sont venues, nos patients se sont retrouvés un peu partout dans l'urgence, se sont retrouvés sur des unités de soins et l'équipe de psychiatrie d'urgence a dû trouver des moyens de se déplacer et d'être capable de donner du soutien non seulement aux patients, mais aussi aux équipes qui devaient s'en occuper, qui n'étaient pas nécessairement habilitées à s'occuper de patients avec des problèmes de santé mentale. As time went by, especially in the fall
of this year, where we were in our third wave, I think at that point we really saw a surge of patients coming to the emergency department, to the CLSCs, and then to our outpatient department with anxiety, depression, psychosocial stress. We were really seeing the impact at that point. Ce que l'équipe a réussi à faire, c'est de se retourner rapidement pour être sûr qu'on gardait le contact avec nos patients. Comment reconnaître des signes de souffrance psychique en cette période de crise sanitaire ? Oui, alors c'est évidemment la question de faire la différence entre ce qui est normal pour tout un chacun, d'avoir en ce moment de grandes difficultés à s'adapter à une situation difficile, et puis l'étape d'après où il y a vraiment quelque chose d'inquiétant. Donc moi je dirais que c'est avant tout l'intensité évidemment l'intensité de la souffrance, quand même à quel point du matin au soir on se pose des questions, on ressasse, on est tendu, angoissé, et puis également l'ajout d'autres symptômes, ça veut dire par exemple des troubles du sommeil vraiment répétitifs, des troubles de l'appétit, on perd l'envie de faire des choses. Donc dès qu'on accumule plusieurs changements, on peut quand même commencer à se poser des questions et éventuellement faire attention à soi. Aujourd'hui, qui repère les problèmes ? C'est plutôt les personnes, les sujets, les futurs patients ou l'entourage ? C'est toujours un peu comme d'habitude, ça peut être les deux, vraiment les deux. Il faut faire attention à soi, ça veut dire prendre des nouvelles de soi régulièrement, se poser des questions. C'est pas toujours très bien vu de s'interroger comme ça, mais c'est quand même très utile. L'activité physique est la meilleure solution pour stimuler la genèse de bonnes hormones, des neuromédiateurs comme la sérotonine et par exemple les endorphines, qui ont le pouvoir de lutter contre les hormones du stress comme le cortisol, qui sont des hormones oxydantes, des hormones qui bloquent complètement les fonctions de régénération du corps et qui bloquent complètement les fonctions de récupération et d'ailleurs toutes nos capacités cognitives. Voilà comment vous devez comprendre que si vous restez dans votre tête, vous prenez perpète, une des solutions les plus naturelles qui va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur et de voir le monde en couleur quand la plupart qui subissent des dépressions voient le monde de façon terne et sont en permanence négatifs, c'est de se mettre en mouvement en pratiquant une activité physique plutôt de type cardio-training qui va vraiment vous permettre de prendre du recul et de sortir de votre tête et de voir les choses en prenant le juste recul nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire.